Bonjour, je suis avec Marc-André Blanchard du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Bonjour Marc-André. Bonjour Marie-Claude, en forme? Oui, je suis vraiment en forme, puis merci d'accepter de faire cette série de conversations sur le palpitant sujet des assurances collectives. Ah, bien. Je vais essayer de vous rendre ça agréable. Mais oui, parce que c'est quand même assez complexe, mais on est vraiment heureux d'avoir à la Chambre de commerce là, ce programme-là, ce service-là, que je trouvais qui méritait d'être un peu plus connu et décortiqué. Donc, les chambres de commerce du Québec, mais du Canada, on a ça, un régime collectif, un OBNL, qui est un peu un pôle de mise en commun. C'est ça que tu m'expliquais, 30 000 entreprises membres de chambres de commerce. Exactement. C'est un régime qui appartient aux chambres de commerce, qui existe, comme tu le disais, depuis 1970, dans lequel il y a un peu plus de 30 000 entreprises qui sont des membres clientes du régime, parce que la condition première pour être membre, pour avoir accès au régime, c'est d'être membre d'une chambre de commerce. Non, c'est super. Dans un épisode précédent, on va faire comme dans Stat, dans un épisode précédent, on a parlé, on a fait une capsule déjà qui faisait l'introduction des assurances. On a fait une capsule qui expliquait un peu une rencontre type avec Voilà. toi, notre représentant. On a parlé des garanties de mise en commun, sujet qui était intéressant parce que c'est sur la prise de risque, dans le fond, de là qui détermine les prix. Mais tu es allé un peu plus pointu, puis ça serait le sujet de notre capsule en ce moment, qu'on appelle les garanties avec expérience, que j'ai aucune idée c'est quoi, mais que tu vas nous expliquer, c'est-à-dire quand un membre veut magasiner ses prix, il va, dans le fond, voir différentes entreprises qui sont privées, qui sortent des prix, puis que souvent, des fois, ils veulent avoir des premiers clients, donc il y a un petit peu, des fois, un principe de couper des prix, mais que par la suite, on voit quand même que à long terme, les, Les ça primes augmentent. augmente, là, les primes augmentent. Ouais, D'autres avantages avec le collectif, c'est que ça se peut que ça coûte pas moins cher la première fois si tu n'as pas d'expérience, mais qu'à moyen long terme, ça n'augmentera pas tant que ça. C'est ça que je comprends? exactement. C'est ça que tu appelles Exactement. les garanties avec expérience. Explique-moi comment ça se fait, puis Ouais, vulgarise ce sujet, s'il vous plaît. parfait. Dans le domaine de l'assurance, là, il y a différents types d'assurance. Si vous assurez une voiture, vous assurez le risque de collision, de feu, de vandalisme, mais on peut être des années sans qu'il y ait d'épisodes ou d'événements qui se produisent. En assurance collective, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh, Des réclamations pour des médicaments, des réclamations pour des soins professionnels comme physiothérapie, massothérapie, ostéopathie, il y en a toujours. Donc, de façon générale, un groupe qui est déjà assuré a déjà un portrait de à quoi ressemblent ces réclamations. un historique, là. Un historique exactement. Et d'une année à l'autre, l'assureur, que ce soit le régime des chambres de commerce ou que ce soit un Canada Vie, un Sun Life, un Desjardins, et ils doivent étudier ces données-là pour établir la tarification pour l'année suivante. Eh, Donc, à ce moment-là, contrairement aux garanties mises en commun où les risques sont trop grands pour être absorbés par l'entreprise, les dépenses courantes du groupe, ce bout-là, les assureurs vont vouloir que le client euh, paie une prime qui est juste par rapport à ses dépenses réelles. C'est ça l'objectif. OK. Donc, évidemment, on peut parler des paramètres de la chambre, du régime des chambres qui sont particulièrement intéressants. D'une part, parce que les frais d'administration en général sont plus bas. Donc, pour $1 que je donne à l'assureur, je peux dépenser plus en soins avant d'avoir une augmentation de prime. OK. Après ça, il y a ce qu'on appelle le facteur de tendance que les assureurs vont utiliser sur les réclamations qu'on a eues. Je vais prendre exemple l'année 2022. À la fin de l'année, j'ai 10 000 de réclamation. On va appliquer un facteur qui va tourner autour de 15 là, euh, sur ce montant-là. Donc, ma tarification pour 2023 va être basée sur 10 000 plus 1 500, donc 11 500 de réclamation. Au régime des chambres de commerce, ce principe-là n'existe pas. On travaille toujours sur les réclamations réelles qu'il y a eu. OK. Donc, ça rend la tarification, ça aide à donner Là que de la stabilité. que la courbe, elle Exact. est stable. On donne le plus de stabilité possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais des situations où on a des augmentations plus fortes, mais habituellement, c'est parce qu'on a vraiment un changement majeur dans notre profil de réclamation de groupe. Ça peut arriver, ça arrive
régulièrement chez la majorité des entreprises. Notre profil peut changer. Quelqu'un tombe malade demain, ben, le groupe n'a plus le même profil qu'avant que cette personne-là soit malade. Donc, ça fait partie de l'analyse que les assureurs font. Puis c'est le même principe pour le régime des chambres de commerce, mais avec des paramètres qui sont compétitifs, vraiment très compétitifs. OK, donc, quand on résume, ça s'appelle la garantie avec expérience? Il y en Comment a ça plusieurs garanties avec expérience. On parle de l'assurance maladie, incluant les médicaments. On parle des soins dentaires. Euh, on a parlé dans une capsule précédente de l'assurance invalidité de longue durée. Celle-là, elle est mise en commun. Mais si on court dès le premier jour ou la deuxième semaine en assurance invalidité avec l'assureur, c'est une garantie expérience aussi parce que la durée de la garantie des prestations, elle est limitée, là. Habituellement, on va parler de 4 mois. Donc, courte durée, c'est à expérience. Longue durée, c'est mise en commun. Donc, courte durée, soins dentaires, assurance maladie, incluant les médicaments, ce sont généralement les 3 principales garanties à expérience qu'on retrouve dans un plan d'assurance collective. Je comprends. C'est-à-dire que tes 2 colonnes, là, Oui, garantie, expérience, c'est par rapport à des faits qui se sont passés. tout à fait. OK? Puis l'autre commun, c'est plus des situations qui Potentiel. sont plus potentielles. Je comprends. Exactement. OK. Hey, c'était vraiment intéressant. Je vais devenir vraiment. J'ai quasiment le goût de donner des conférences sur Oh, l'assurance collective. c'est une pro de l'assurance collective. On va faire des duos. Yes. Ah, ben, on continue dans nos autres capsules. Je te remercie beaucoup, Marc-André. Puis pour toute information, vous pouvez voir nos autres capsules sur notre chaîne YouTube de la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé. Sinon, sur notre page commercecotedegaspe.org. Marc-André Blanchard, notre collègue, je vous remercie beaucoup. À plus tard. Merci.